Dans une biographie, quand on raconte la vie de quelqu'un d'autre, on s'efface. Le biographe s'efface devant le personnage dont il a décidé de faire le portrait. Donc, les années ont passé et je me suis demandé finalement quel était le sens de tout ça. Et je crois que ce sont les lecteurs et les lectrices de mes livres qui m'ont aidé en fait dans cette démarche, parce que très souvent, à l'occasion de rencontres comme celle-ci, on me posait des questions. Et en fait, ces questions se résument à 2 questions. La première, c'est comment écrivez-vous vos livres? Alors comment? Je m'en tirais très bien avec des histoires de café noir le matin, avec des histoires de petits cahiers brouillons, de crayons à papier, etc. Mais la deuxième question était beaucoup plus difficile. La deuxième question, c'était pourquoi? Pourquoi avez-vous écrit sur Romain Gary, sur Berthe Morisot, sur Clara Malraux? Et à cette question qui paraît simple, j'avais beaucoup de mal à répondre. En fait, je ne trouvais pas de réponse. Il me semblait que mes livres tombaient du ciel, que je m'étais levée un beau matin en disant « voilà, j'écris sur Romain Gary ». Et pourquoi? La pire des questions étant « pourquoi écrivez-vous » ? Et en fait, ce livre, Stéphane Hoffmann, je l'ai écrit pour répondre à cette question simple en apparence, mais extrêmement profonde et difficile. Pourquoi est-ce qu'il nous faut toujours un papier, un crayon pour vivre notre vie? Et dans mon cas, c'est même encore pire, parce que non seulement je prends un papier et un crayon, mais c'est pour raconter la vie des autres. J'ai mesuré le vertige de la biographie, car la biographie demande beaucoup d'imagination. Il faut d'abord vouloir se séparer de soi. Il faut aussi se dégager de son époque. On a sous les yeux une existence humaine. Et dans cette existence, il y a une part de romanesque extraordinaire. Le roman est dans la vie de chacun.